Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode à la rencontre des producteurs. On est dans la ville de Roquefort et on va essayer d'en apprendre un maximum dans cet épisode sur la production du fromage que vous retrouvez chez Lidl. On va aller visiter une cave tout de suite de Roquefort à flanc de la montagne, on va rencontrer Michel et ensuite on ira à la rencontre de Valérie qui est une éleveuse de brebis laitières, ce fameux lait de brebis qui est nécessaire à la production du fromage. Et bien sûr, on posera notre table avec Lidl Cuisine pour vous préparer des petites bruschettas, des tartines de pain grillées avec du Roquefort et des petits ingrédients, vous allez voir c'est super sympa. Allez, suivez-moi. Apparemment c'est ici les caves, on va voir. Bonjour Michel. Bonjour Hervé. Comment ça va? Ça va et vous? Enchanté. Vous venez visiter les caves? Bah ouais, mais alors Michel, je suis surpris, je m'attendais à avoir une cave et pas une maison. À Roquefort, c'est la spécificité, toutes les caves sont sous une maison. Ils sont sous une maison. Voilà. C'est énorme, donc je te suis. On y va. Allez, on va. Je m'équipe avant, vais c'est vous ça? équiper, oui. Je Allez, vais vous ok, équiper pour c'est pouvoir parti. visiter la cave. Ok. La blouse de docteur. Alors, si vous aimez mon nouveau look, eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On y va, je te Ça suis. va très bien. Allez-y, faites attention, ça glisse. Ah, descend. Voilà. C'est incroyable. Michel, on est dans une grotte là. On est dans les caves d'affinage de Roquefort. Il fait frais. Il fait frais, il fait 10 degrés. C'est la température et C'est le milieu qui font la température idéale pour que le fromage puisse se développer. Il y a combien d'étages comme ça? Nous avons 5 étages, 5 étages et c'est tout en bois la structure. tout en bois. Directement un flanc de roche quoi. Voilà, dans la roche. Le fromage il est frais, fait à partir de Voilà, lait de donc brebis. ce fromage arrive de la laiterie. Nous, on les descend à l'aide du monte charge qui est là avec des chariots. Oui. Et nous les posons sur les plateaux comme ça. Ils vont rester 14 jours minimum. Et donc là ils sont tout blancs, il n'y a pas encore le bleu? Non, là, ils ne sont pas encore développés. Il y a très peu de temps qu'ils sont là. Ils sont là depuis 2 jours. Ah, ça fait que seulement. 2 jours. Voilà. Ouais, ça fait très frais là quand Voilà, même. ils sont très frais, ouais. Voilà. Au maximum, dans cette cave, sur tous les étages, on peut avoir combien de fromages? 25 000 fromages. 25 000. Voilà, voilà. Ah, c'est énorme. Alors là, on a des fromages qui sont prêts à partir, 14 jours? Voilà, ils sont prêts, ils sont en fin d'affinage. Ouais, alors On va c'est vrai dire- qu'ils sont différents de ce que tu m'as montré tout à l'heure. Voilà, ouais. Comment tu contrôles du coup la Et maturité? on a une sonde Ouais. et on regarde, on va regarder là. On va regarder comment est le Ah fromage. ouais, Là, ah on voit- oui, oui, carrément. Mais là, c'est là, on voit que le bleu s'est bien développé. super. Voilà. effectivement. La partie bleue, c'est comment tu C'est l'appelles? le Pénicillium Roqueforti. Ça, c'est le nom C'est scientifique. le nom scientifique. C'est un champignon en fait. Voilà. C'est ça qui donne le goût Voilà. Mais caractéristique. ça, c'est introduit dans le lait à la laiterie, Ok, au moment, avant au de- moment de la fabrication du fromage. Les fromages sont piqués, qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer. D'accord. Parce que si le fromage n'est pas piqué, le pénicillium ne se développera pas. À l'année, du coup, vous produisez combien de fromages dans cette cave en À particulier? l'année, ça équivaut à peu près à 900 000 fromages 900 000 fromages. Waouh, dans une saison. c'est énorme. Donc, comment on décide qu'ils sont prêts à se retrouver dans les rayons de nos magasins du coup? Mais il y a un jury qui teste tous les lots D'accord. et qui, selon Le degré. l'affinage, c'est si bon, c'est quoi. consommable ou pas. Au niveau de la fabrication des fromages, vous avez des cycles de. Oui, on a de des cycles, production? ça passe de novembre jusqu'à juin. D'accord. Ça suit le cycle de la lactation de la brebis. Et avant de vous quitter, je vous invite à venir voir la fleurine qui se trouve en bas. La fleurine? La fleurine, Ok, c'est l'étage le plus bas. c'est l'étage le plus bas. Allez, on descend. On descend. C'est par ici. Au fond de ce couloir, on verra la faille. Là, on rentre dans le cœur de la Dans montagne. le cœur de la montagne. Incroyable. Alors, je ne savais pas qu'on allait faire de la spéléo aujourd'hui. Là, on est au cœur de Roquefort. Voilà la faille. Ah, c'est énorme. Ah, c'est la faille de la fleurine. Incroyable. Donc c'est une faille et l'air il arrive. Il arrive. Ah oui, d'où, mais en fait, d'en haut. D'en haut. Ah oui, oui, oui. Il ne peut pas y avoir de cave à Roquefort sans fleurine. C'est Et l'air qui remonte. arrive de la faille qui est chargée d'humidité qui vient aérer, ventiler vos caves en fait. Ventiler hein. nos caves. Voilà, oui. J'ai très envie de le goûter moi, ce fromage au Et final. là, justement, je vous ai apporté un fromage affiné. Celui-là il est. Celui-là, il est prêt. Il Il est- est prêt à consommer. Je prends tout hein. Allez-y, mangez. C'est un fromage qui a 8 mois. Ah oui, il y a du goût là. Il hein. a du goût, oui. oui. Ah ouais. Moi, j'ai rarement l'occasion de les goûter, parce que moi, je les goûte à 14 jours, un peu comme ça, mais Ah oui, ça non, n'a là, ça n'a rien à voir. Waouh, ah, c'est bon ça. Là on voit bien effectivement l'intérieur, les petites Mais bulles bon, d'air. la texture beurrée, on a les fromages les moins salés. D'accord, ça c'est une caractéristique de la Voilà, cave. tout à Parce fait. qu'en fait tous les Roquefort n'ont pas le même goût, c'est ça? Tous les Roquefort n'ont pas le même goût. Michel, je voulais te remercier de nous avoir permis avec l'équipe de Lidl Cuisine de découvrir D'accord. l'antre de C'est avec la plaisir, fabrication du Roquefort. C'est vraiment un lieu vraiment spécial avec toute cette structure en En bois de chaîne. chêne. Bravo, merci beaucoup. Et puis nous on va filer rencontrer Valérie qui est Valérie. une de vos productrices Voilà, qui produit de lait de brebis. brebis. Merci à vous d'être venu nous voir et Avec je vous grand plaisir. accompagne. Allez, ça roule. Après l'affinage et la maturation du Roquefort, je vous propose de me suivre pour aller rencontrer Valérie qui est éleveuse de brebis laitières et qui fournit son lait à la coopérative pour la fabrication du Roquefort. Allez, on y va. Bonjour Valérie, Bonjour Hervé, tu vas bien? ça
Ça va, oui, toi aussi? Ouais, super. Et merci de m'accueillir sur ton exploitation. On avait envie d'en savoir plus sur d'où vient le lait de brebis qui est nécessaire pour produire le roquefort. Qu'est-ce que tu peux me parler de cette exploitation? Ça a l'air ancien, c'est familial? C'est une exploitation familiale. En fait, donc je suis exploitante agricole avec mon frère, Jean-François. Nous avons repris tous les deux l'exploitation de mes parents. Vous produisez le lait ici et ensuite c'est une coopérative qui se charge de... Alors nous, on produit le lait. On est collecté tous les jours. La coopérative vient nous collecter. Et ensuite, le lait est cheminé vers la laiterie qui se trouve à Montlore, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Le roquefort fait partie d'une appellation d'origine protégée. Protégée, d'accord. Depuis 1925. Ça a été le premier fromage en fait qui a été sous appellation d'origine. Du coup, pour produire le lait pour le roquefort, c'est une brebis en particulier? Oui, tout à fait. C'est la race Lacone qui fait le lait pour la fabrication du roquefort. Ouais. C'est une race qui est bien ancrée dans le territoire, qui est particulièrement pentue et accidentée. Ah oui, c'est vrai que c'est très vallonné ici. Et il fait toujours beau comme ça ou... Alors pas tout le temps, mais... c'est pour aujourd'hui, tu as commandé pour... Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci, c'est sympa. Elle mange principalement de l'herbe, soit qu'on les amène à pâturer dans les champs, ou après, si vous voulez, on fait une récolte annuelle pour pouvoir donner le fourrage en bergerie. Donc le foin, c'est vous qui le produisez? Le foin, on essaye d'être au maximum autonome. Donc ça, vous limitez le transport, c'est hyper local? Tout à fait. Okay. De toute façon, on est dans l'obligation de donner 80% de l'alimentation des brebis qui proviennent de la zone roquefort. Et sur ton exploitation, il y a combien de brebis du coup? Nous avons 320 brebis adultes à la traite et on produit environ 7 mois dans l'année. Comment ça se passe la journée type en fait à l'exploitation? Nous trayons déjà 2 fois par jour. Donc, 2 fois par jour, ok. Le matin, en général, nous nous levons, on traite. Ensuite, on donne aux brebis ou alors elles vont à l'extérieur quand c'est le moment de la pâture. Et ensuite, nous retrayons également l'après-midi, qui est environ une amplitude horaire entre les deux de 8 heures à peu près. Okay. Tu me fais faire un petit tour oui, de tout à fait, bien évidemment. Super, c'est 3 mois en gros entre le moment où tu récoltes le lait et le moment où on retrouve les fromages, notamment chez Lidl, qu'on va utiliser pour faire la petite recette. Voilà, c'est ça. Dans un cadre bucolique, comme on les adore. Ben donc bien, je vais te montrer mes amis, mes copines. Super, ok. Et nous allons commencer la traite. Allez, génial. Voilà la bergerie. Super. Donc ici, il y a les brebis adultes, celles que nous allons traire. Ouais. Et de part et d'autre, ce sont des brebis qui sont jeunes. Elles sont nées au mois de février. Eh ben, je ne savais pas qu'elles pouvaient pousser tous ces cris. Ah oui, oui, tout à fait. Elles disent bonjour, elles aussi. Ouais. Je t'emmène à la salle de traite. Ça arrive. Ah oui, là, ça y est. Il y a du monde. Et coucou. Alors, chaque brebis va se mettre à une place donnée. Et je vais allumer la machine et on va traire. Elles sont super dociles. Oui, si, ça va. Elles ont l'habitude. Incroyable. Elles ont la friandise aussi. C'est la friandise, hein. C'est ça. Elles sont grandes, c'est énorme. On va traire 24 brebis par 24 brebis. D'accord. Là, Valérie, tu connectes la machine à traire. Tout à fait. En fait, j'appuie sur le bouton. C'est une histoire d'aspiration. Et je le mets au crayon de la brebis. Incroyable. Et là, tu es aidé, du coup, c'est ton chien, c'est ça, hein? Oui, ça, c'est mon chien, Orson. Il est trop beau. C'est un border collie. Border collie, oui. Alors, le border collie, en fait, nous aide beaucoup dans l'éducation de la brebis parce que faut savoir que les brebis ne sont pas du tout faciles à manipuler. Ouais. Elles sont très têtues et pas très dociles. Elles ne mettent pas du coup de pied, là, non? Ça va? Alors, maintenant, non. Mais au début, quand on commence à les traire, si. Ah oui? Et oui. À l'époque, c'était à la main, en bergerie, avec une selle qu'on appelle. C'était un seau et comme ça. Le chien surveille l'entrée en bergerie. Et c'est facile à connecter? Tu peux essayer? Ah oui, tu peux essayer. Et après... En fait, on prend le manchon comme ceci. Avec le pouce, tu cherches les crayons. Yes, ok. C'est ça. Technique, hein? Avec Valérie, on va préparer des petites bruschettas, des tartines de pain grillées avec du roquefort et des petits ingrédients. Vous allez voir, c'est super sympa. Voilà, c'est ça. Dans un cadre bucolique, comme on les adore. Pour vos bruschettas au roquefort et aux noix, vous aurez besoin de cerneaux de noix, du sel, du poivre, une gousse d'ail, des échalotes, du persil, pain de campagne, des champignons, du raisin, de l'huile d'olive et du roquefort. La meilleure façon de manger du roquefort, c'est tel quel, non? Tout à fait. Hein, on est d'accord. Oui. C'est pour ça que je t'ai choisi de recette super facile. Bon, aussi parce qu'on cuisine en extérieur, donc on fait simple. Bruschetta, une tranche de pain bien épaisse, du pain de campagne grillé à l'huile d'olive. Moi, je mets un peu d'herbe de Provence ou on peut le frotter avec de l'ail, ce genre de choses. Et dessus, garniture, le roquefort, il s'associe avec plein de choses en fait. C'est ça qui est génial. Aujourd'hui, on prend des noix, des petits champignons qu'on va faire revenir. Et puis, on peut prendre du raisin, des figues en fonction des saisons. Tu m'aides, hein? Oui, bien sûr. Bon, moi, je t'ai aidé à traire. J'ai trait une brebis sur combien déjà?
Sur 320. Sur 320, Tout à fait. le ratio. On va commencer par faire griller le pain, donc ça c'est très simple. Je vais mettre l'huile d'olive dans la poêle. Très généreux sur l'huile d'olive pour griller le pain, il faut que ça pénètre bien dans la tranche, voilà exactement. Soit nature, soit avec un peu d'herbe de Provence et tout. Et pendant ce temps, ça va nous laisser le temps d'émincer les champignons, l'ail. Tu veux faire les champignons? D'accord, ok. Couper bien fin en lamelles, on les fait cuire avec vraiment persillade, persil, ail et un peu d'échalote et ce sera notre base sur le pain. Je même la queue. Voilà, exactement comme ça. Super. Et moi, je vais émincer l'échalote et l'ail et le persil. La question que je me pose et que sans doute vous vous posez, nos amis de Lidl Cuisine, quand on travaille dans le roquefort, est-ce que des fois on n'en peut plus ou est-ce qu'on en mange tous les jours? Non, non, on en mange tous les jours. C'est vrai? Oui. Quand oui, tu tombes dedans Quand on tombe dedans, on n'en sort plus. Est-ce que tous les roqueforts ont le même goût au final? Ah non, non. Pas vraiment. Les roqueforts sont plus ou moins salés, plus ou moins affinés. Il faut un fromage onctueux. Nous, notre coopérative, la Pastourelle, en fait, fait un fromage un peu moins salé, qui est peut-être un peu plus doux en bouche, onctueux. Ok, d'accord. Et après, si tu affines plus ton fromage, il développe un caractère différent. Oui, il développe un goût particulier, oui, D'accord. tout à fait. L'affinage permet de donner des goûts différents au roquefort. Ce qu'il y a de bien avec le roquefort, alors évidemment, comme tu dis, hein, c'est le manger tel quel. Tout à fait. Je pense qu'il faut du bon pain aussi, non, pour le manger? Ah oui, il faut du bon pain de campagne. Essentiel. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est s'en servir comme base dans des tartes salées. Moi, j'adore. Tu sais, je prends un fond de tarte, je mets mes tranches de roquefort et dessus, ça peut être des rondelles de tomates et tout. La tarte roquefort fromage, quand même, je pense que dites-nous en commentaire, mais je suis sûr que vous êtes plein à l'avoir déjà fait à la maison pour l'apéritif. On peut faire des crèmes en roquefort pour accompagner les viandes. Exactement. Même en dessert, moi j'ai déjà tenté le coup. Des cookies poire roquefort à la poudre d'amande, c'est pas mal du tout. Ça t'intéresserait la recette? Oui, pourquoi pas. Bon, ok. Tu peux me la passer. Je vais te donner ça. Je me sens menacée, non? Qu'est-ce qui se passe là? Elles s'approchent, elles viennent voir ce qu'on fait. Elles sentent le pain grillé. Voilà, hein. certainement. J'ai retourné les tranches. On a notre pain qui est grillé. J'ai rajouté un petit peu d'herbe de Provence aussi entre temps. Je t'emprunte l'assiette là pour poser les tranches de pain. Et on va enchaîner du coup, on va se servir de l'huile d'olive, en rajouter un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est mettre l'ail, le persil et les champignons. Et faire sauter les champignons comme ça. On va faire ça 8 minutes à peu près hein, pour avoir des champignons un peu souples. Avec l'échalote également. Hop, on met tout dans la poêle comme ça. D'accord. Avec la cuillère, je vais mélanger. Les champignons, c'est nickel. Le persil, en fonction des saisons, on peut varier la base. Là, ma base, c'est champignons. Je voulais une base végétale. Et puis assez neutre, hein. Le champignon, c'est doux en goût, donc relevé avec un peu d'ail. Tout le goût ail sur le roquefort, c'est super important. Petite touche sucrée avec du raisin ou des figues à la maison. Oui, ça se marie bien avec, oui. Ça se marie bien. Hein. Petite gousse d'ail ici qu'on va dégermer. Ah, les champignons, ça absorbe bien l'huile, donc n'hésitez pas à ajouter un tout petit peu d'huile d'olive en cours de cuisson. L'ail, on le met toujours après, parce que si je le mets tout de suite, il risque de brûler l'ail. Donc voilà, et on enlève le germe. Oui, tu cuisines ça beaucoup fait toujours moins fort. Ici, toi? Oui, moi j'aime beaucoup l'ail, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a une qui veut touiller là par hasard, non? Elles viennent voir ce qui se passe, elles sont curieuses. Attends, c'est pas tous les jours qu'elles ont une non, table de... ça c'est certain. Voilà. Le lait que tu produis avec les brebis, donc au bout de 3 mois, en gros, on se retrouve on peut les retrouver avec notre roquefort dans les rayons de Lidl. Tout à fait. Au lait cru de brebis. Oui. Au lait cru entier même de brebis. Au lait cru entier de brebis, c'est bien ça. C'est bon. Nos champignons sont prêts, ce sera la base sur notre pain. On est prêt à dresser du coup les bruschettas. On trouve en général des morceaux de roquefort de 150 grammes ou alors on peut ramener aussi un demi-pain de roquefort. On se sert de celui-là du coup pour les Tout à fait, il n'y a pas de problème. Pour l'assemblage, c'est tout simple. Hein. Donc vous avez la base de champignons sur le pain grillé. Nous, on va pouvoir se faire une bruschetta chacun pour dîner. C'est très bien là. Généreux en champignons. On va se garder le roquefort pour la touche finale. Et là, on va se couper quelques grains de raisin en deux. Des cerneaux de noix aussi. Alors moi, je vais mettre les noix. Toi, le raisin. On a du croquant. On a une petite touche de sucré comme ça. Cerneaux de noix. Je les mets dessus. Voilà. Ouais. Tu décores. Voilà, de façon aléatoire. Comme ça, c'est super joli. On veut rien de parfait là-dessus. Est-ce que tu sais, la coopérative, combien de pains de roquefort complet vous produisez chaque année? Je ne sais pas le nombre de pains qu'on produit exactement, mais par contre, on fait 2500 tonnes de fromage par an. Waouh, ok. Voilà, et une bonne partie part à Lidl. Chez Lidl, d'accord. D'accord, ça y est, elles ont envie de manger. Elles ont envie de goûter ce qui se passe. Et moi aussi, hein. Mettre un peu de persil et puis du roquefort. Je te laisse mettre des pépites de roquefort ou des copeaux comme tu préfères. Et ça, vous venez le disposer sur votre bruschetta. Voilà. Je le coupe en dés, comment en fait? Ouais, on peut même faire des petits morceaux. Je vois bien des petits morceaux un peu longs, tu vois. Ah, ok. Ou des belles pépites comme ça, ouais, c'est top. Poser un peu en travers, ça va être super. Est-ce que vous êtes contente de la façon dont on a sublimé votre lait? Elles sentent, c'est trop marrant. C'est curieux une brebis tout à en fait. C'est très curieux. On prend des risques sur Lidl Cuisine. Hein. Non, c'est pas risqué, elles ont l'air toutes gentilles. Non, elles sont pas méchantes. Clairement, on peut pas être au plus proche des partenaires producteurs de chez Lidl. C'est génial. Là, vous avez clairement les brebis qui produisent donc le lait de brebis entier et cru. Et ensuite, ce beau roquefort qui est sublimé sur une bruschetta bien gourmande. Avant de se quitter, j'ai quand même envie de le goûter comme ça, moi. Tu m'as dit qu'il était doux. Il est doux, onctueux, fondant en bouche. Avec un petit bout de pain, là, c'est le top. T'as raison.
Ouais. En fait, c'est vrai Ah que, oui, voilà. le pain de campagne est indispensable. Désolé, on va avoir du mal à clôturer parce que quand je commence le fromage, j'ai du mal à m'arrêter. Valérie, un grand merci d'avoir pris le temps de nous recevoir avec toute l'équipe dans ton exploitation. Je sais que c'est assez délicat, ça va vite, tu commences à travailler super tôt et j'ai vu au moment de la traite, ça va super vite. Avec plaisir, ce fut un grand plaisir de vous recevoir. Grâce à toi, on en sait plus sur la production de lait de brebis qui sert à la fabrication du roquefort. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, que vous avez kiffé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Laissez un petit mot à Valérie également pour la remercier pour son temps. Et je compte sur vous pour vous abonner à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. On prendra encore plus de risques. Un petit like, un partage, un commentaire. On compte sur vous. À bientôt. Merci. Merci. Allez, ciao tout le monde. Au revoir.